relations publiques. Et donc, dans le cadre du 60e, on fait attention pour ne pas que les feuilles, le bruit des feuilles, tout ça là, c'est sensible. Voilà. Voilà, nous sommes là dans le cadre du 60e du Trésor public. Donc, vous avez exercé au sein de cette administration financière. Donc, vous allez tout d'abord vous présenter et nous parler de votre parcours professionnel quand vous avez fait votre entrée au Trésor public. Bien, je suis Tapé Toapli. Je suis administrateur général des services financiers. C'est avec ce grade que je suis parti à la retraite. Et en tant que IVP également. Donc, je suis de la promotion 81-83, de cycle supérieur de l'ENA. Et je dois dire que j'ai fait la deuxième année de ma formation, c'était comme ça à l'époque, à l'École nationale des services du Trésor de Paris. Et donc, après ça, on m'a demandé expressément, le DG Diarra, qui était là à l'époque, m'a demandé de faire une année d'informatique, informatique centralisée. C'était le même système qui était ici, qui était en France. Et donc, j'ai dû faire un an là-bas en plus, avant de revenir en Côte d'Ivoire ici en 1984. Et donc, j'ai pris service à la sous-direction de la centralisation en tant qu'agent le 20 octobre 1984. À cette époque-là, qui était le directeur général? Le directeur général, comme je l'ai dit, c'était M. Oumar Diarra. Oumar Diarra qui était donc je crois le troisième DG ivoirien, et donc qui était en fonction. Après, Serigne Olba et Koné Adama. Serigne Olba qui a commencé en 1962. Et donc avant cela, c'était des Blancs qui étaient là. Et donc le premier Ivoirien, c'est M. Serigne Olba qui a commencé en 1962. Voilà. D'accord. Parlez-nous de votre parcours professionnel après votre entrée en 1981. 84. Autant pour moi, en 1984, vous étiez sous-directeur. Voilà. Non, en 1984, je suis arrivé, comme tout agent, j'ai été affecté à la sous-direction de la centralisation en tant qu'agent. Il y avait un sous-directeur qui était là, assisté par des assistants techniques français. Quelle était votre fonction à cette époque? Bon, on m'a affecté, tout à l'heure, je venais de vous dire que j'ai dû faire un an en plus en France pour faire l'informatique centralisée. Et donc, c'est expressément que le DG Diarra m'a affecté à la sous-direction de la centralisation et de l'informatique. Et donc, je suis resté là avec les assistants techniques européens avant que, plus tard, je ne sois nommé sous-directeur. Justement, vous avez fait une formation en informatique. Qu'est-ce que cela a apporté dans votre, je veux dire, dans votre travail? Qu'est-ce que ça a apporté comme un impact dans le travail qui se faisait avant? Bien, il faut dire que, bon, peut-être que je vais peut-être expliquer ça. L'ancienne comptabilité était une comptabilité extrêmement centralisée. Tous les postes comptables du Trésor, à la fin de la quinzaine, devaient acheminer toute leur comptabilité ici à Abidjan, où on avait une grande salle de saisie où on devait saisir les comptabilités et les traiter dans un sous-sol qui est maintenant occupé par peut-être le SACO, je ne sais pas, ici en bas. Et donc, pour sortir la balance comptable. C'est comme ça que ça se faisait. Donc, cette informatique-là, qui était une informatique, je vais dire, à l'ancienne, il fallait des gens qui puissent savoir un peu comment ça fonctionne. Et donc, nous, on était là. Je vais vous expliquer peut-être des anecdotes. On a dû passer des nuits ici entières, ici, pour saisir la comptabilité, parce que le lendemain, la balance comptable devait sortir. Et donc, c'est comme ça qu'on travaillait. Tous les 15 jours, tout le monde, tous les postes comptables devaient acheminer leur comptabilité. Et nous, ici, on faisait la saisie pour sortir la balance comptable, qui est un document comptable qui est donc exploité par les statisticiens pour sortir tous les documents dont l'autorité a besoin. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait.
Et c'est comme ça qu'on a fonctionné pendant longtemps avant que ça ne change. D'accord. Et justement, vous avez fait l'ancienne comptabilité, la nouvelle comptabilité. Qu'est-ce qui a changé? Je veux dire, quel impact ça a apporté au trésor public? Bon, mais je veux dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous savez, l'ancienne comptabilité, c'était une comptabilité, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout à fait simple. Les postes comptables devaient mouvementer un seul compte, en recettes, en dépenses, et puis c'est une fois ici à Abidjan, à la centralisation, que l'informatique mouvemente le compte qui doit donc faire la compensation pour que ça fasse la partie double. Comprenez? Donc, c'était une comptabilité tout à fait simple. Aujourd'hui, les gens doivent, d'ailleurs j'ai connu ça avant d'aller à la retraite, c'est une comptabilité tout à fait classique, comptabilité à partie double. Vous faites un débit, un crédit, et puis vous sortez votre balance immédiatement. Pas de centralisation qui doit se faire, pas d'attente. C'est immédiatement que la comptabilité se contrôle elle-même par la partie double. L'ancienne comptabilité était une comptabilité à partie simple, dont la partie double est effectuée ici à Abidjan, au niveau de la centrale. La nouvelle comptabilité, c'est une comptabilité tout à fait à partie double, où on doit monter les deux comptes, débit et crédit. Et vous devez sortir votre balance en fin de journée pour que ça fasse l'équilibre. Voilà la différence des deux comptabilités. D'accord. Voilà. Donc vous allez nous parler de votre parcours après. Bien. Alors, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je suis arrivé, donc j'ai été affecté comme agent à la sous-direction de la centralisation et de l'informatique, à Dessin, comme j'avais donc fait la formation. Et donc, après cela, c'était en 1984, de 84 à 90, j'étais donc à la sous-direction comme agent. En 90, donc j'ai été nommé sous-directeur. Pendant ce temps, bon, j'occupais des postes d'agent comptable. J'ai occupé au moins, je crois, 3 postes d'agent comptable de 85 jusqu'à 90. Donc, j'ai été nommé sous-directeur en 1990 et je suis resté là jusqu'en 1994 en tant que sous-directeur de la centralisation et de l'informatique. Et après cela, j'ai été nommé trésorier départemental à Bangourou. 2 ans plus tard, j'ai été nommé trésorier à Korogo. 3 ans plus tard, donc on était donc en l'an 2000, j'ai été nommé ici à la centrale en tant qu'agent comptable de créances contentieuses. Et en 2001-2002, j'ai été nommé receveur général des finances. Et après cela, en 2005, j'ai été nommé trésorier général pour l'étranger. Et de là, j'ai été nommé, donc, je crois 3 ans plus tard encore, directeur de la comptabilité parapublique, DCPP. Voilà. Et donc, on était donc en l'an 2010. Et après ça, bon, après les mouvements qu'il y a eu, bon, je suis passé à l'inspection générale en tant que IVP. Vous avez un riche parcours professionnel. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a contribué à cette ascension professionnelle? Bon, je ne sais pas. Disons que j'ai trouvé des anciens qui étaient là. Et comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'être nommé sous-directeur très tôt. Le poste que j'occupais était un poste de sous-direction, mais qui fonctionnait à peu près comme une direction. Donc, j'étais le seul sous-directeur, à l'époque, à participer au comité de direction. Vous comprenez? Donc, j'étais avec tous les anciens, j'étais tout jeune, mais j'étais au comité de direction avec les anciens. Et donc, bon, ils ont peut-être dû apprécier mes qualités. Et donc, après cela, d'ailleurs, le DG qui m'a nommé à la centrale ici, M. Ngolo Koulibaly,
était passé ministre à l'époque. Et donc, avant même que tous les autres n'apprennent qu'ils seront affectés à la centrale ici, le ministre qui était de Kourougo, en passant, il a dit, M. Tapé, faites vos bagages parce que vous devez répartir à Abidjan. Bon, donc voilà. Donc j'ai travaillé avec lui en tant que DG, pendant qu'il était DG ici au Trésor. Voilà. Donc quels sont les différents DG je veux dire, avec lesquels ou sur lesquels vous avez eu à travailler durant votre parcours professionnel? Bien, alors, ils sont nombreux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis arrivé au moment où M. Ouma Diarra était le DG. Après M. Ouma Diarra, c'est justement M. Ngolo Koulibaly. Après M. Ngolo Koulibaly, il y a eu M. Sékou Bamba, qui n'a pas duré, il a fait, je crois, 1 an avant d'aller à la caisse à la CA à l'époque, à la CA, qui est devenue la BNI. Donc, et après M. Sékou Bamba, il y a eu M. Yahi Eugène. Après Yahi Eugène, il y a eu M. Non, d'ailleurs, je crois que j'ai fait une. Il faut que je revienne. Il y a eu M. Boadou. Après M. Boadou, je crois qu'il y a eu M. Assourou Nouel. Après M. Assourou Nouel, il y a eu justement M. Sékou Bamba. Après Sékou Bamba, il y a eu. Je crois, pour ne pas que je dise des bêtises, il y a eu M. Dibi Kofi. Voilà. Après M. Dibi Kofi, bon, là maintenant, quand j'étais à l'inspection, j'ai eu M. Koné Adama. Koné Adama, et puis bon, après Koné Adama, je crois que c'était M. Le ministre actuel, M. Assaouri. M. Assaouri. Et donc, je crois que c'est avec lui que je suis parti à la retraite. Donc, vous voyez bien qu'ils sont un bon nombre. J'ai failli oublier certains. D'accord. Et quels sont les faits qui vous ont marqué durant votre fonction? Bien. Alors, moi, je dois dire que les faits qui m'ont marqué, j'ai été nommé trésorier en 1994, la première fois. Et au moment où j'étais nommé trésorier, il y avait des anciens qui étaient nommés, qui étaient déjà en poste. Et à ma nomination, ils m'ont demandé, tous des anciens, ils m'ont demandé on avait une association des comptables supérieurs. Et ils m'ont appelé un jour, M. Ouattara, qui était à la TEGAS ici à l'époque. Il m'a appelé, il a dit, bon, M. Tapé, bon, vous venez d'arriver, vous connaissez pratiquement, du fait de ma fonction, je connaissais tous les comptables. Il m'a dit de réveiller cette association. On a besoin de ça pour essayer de se retrouver très souvent et pour travailler sur des détails comptables qu'on ne connaît pas. On a besoin de travailler ensemble. Donc, ça m'a marqué parce que c'est une marque de confiance. C'était des anciens, j'étais jeune. Ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre, mais j'étais relativement jeune. Ils ont dit non, il faut réveiller cette association et il faut en être le président. Et donc, c'est comme ça qu'en 1995, j'ai réveillé l'association des comptables supérieurs. J'y ai passé 2 ans d'ailleurs, qui existe actuellement, je crois, ça fonctionne aujourd'hui encore. Voilà, ça c'est un fait qui m'a marqué. Et puis le deuxième fait, c'est, comme j'ai vous dit tout à l'heure, quand j'ai dû dormir ici, sur le site, parce que la balance devait sortir, on était en 90, et le président Alassane Ouattara, il était à l'époque, il venait d'arriver, Premier ministre, et donc la balance devait sortir, le fonds monétaire devait arriver, et il nous a dit il faut tout faire pour que la balance sorte. Bon, on a dû appeler tous les postes comptables il y en a qui ont dû envoyer leur comptabilité la nuit. On a dormi la nuit et le lendemain, la balance était là pour que ça puisse être exploité. Et ça, vraiment, c'est des faits qui marquent.
avec tout le personnel qui était là, qui dormait sur le site, et avec des cafés qu'on prenait la nuit pour ne pas dormir et tout, jusqu'au matin. Voilà. Donc, je veux dire, la fonction de comptable supérieur, c'est stressant par moment, n'est-ce pas? Ah oui, bon, et là encore, ce que je vous disais là, j'étais encore sous-directeur. Mais du temps du ministre Dibi, enfin, quand il était DG, effectivement, il y avait eu une forte pression qu'il lui-même, il était là. C'est-à-dire, il arrive très tôt le matin. Donc, ceux qui étaient comptables supérieurs, qui étaient comptables généraux qui étaient là, on était obligé d'arriver avant lui. Donc, ça a commencé comme ça. Et donc, je crois que c'est une habitude qui est restée et qui doit certainement continuer aujourd'hui. D'accord. Vous avez été dans l'exercice de votre fonction agent comptable central des créances. C'est ça. Receveur général des finances. Tout à fait. Et c'est TGE. trésorier général. Je ne sais pas si c'est toujours TGE qu'on dit, mais c'est TGE. La pairie générale pour l'étranger. Voilà, pour l'étranger. Exact. Et quels sont les défis que vous avez eu à relever dans ces différentes fonctions que vous avez occupées au sommet, justement? Bon, disons que pour les créances contentieuses, ça a été extrêmement difficile parce qu'on venait de sortir de la crise. On venait de sortir de la crise et la mission que j'avais, parce que c'était une fonction qui avait été occupée par celui qui venait d'être nommé DG, c'est-à-dire le DG venait d'être nommé et donc lui, il était là à cette fonction-là et il m'a fait nommer là. Et ce qu'on devait faire, c'est de poursuivre, c'est de faire en sorte que tous ceux qui devaient à l'État reversent ce qu'ils ont pris à l'État. Ce n'était pas une mince affaire. Il fallait faire en sorte que, fallait faire en sorte que les gens qui devaient à l'État, les retrouver, qu'ils payent ce qu'ils devaient. Et c'était une fonction un peu dangereuse. D'ailleurs, à cette époque, c'est par là qu'on nous a commencé à nous donner des policiers pour nous surveiller, parce que c'était dangereux. Voyez. Donc, c'est autant de défis. Et puis en plus, au niveau de la recette générale des finances, là, il fallait faire en sorte que les comptables de la Direction générale des impôts se reconnaissent effectivement comme des comptables du Trésor. Donc, on a dû faire un séminaire pour les impliquer tous, pour que toutes les comptabilités qu'ils produisent et sachent que ça doit intégrer les exécutifs du Trésor, donc ils devaient travailler dans les mêmes normes que le Trésor. On a fait un séminaire à cette époque à Yamoussoukro avec tous les comptables des impôts. Et donc, je crois qu'après ça, les choses ont commencé à marcher. Et je pense qu'aujourd'hui encore, les comptables, les impôts, se reconnaissent effectivement comme des comptables à part entière. Voilà. Le poste de trésorier général pour l'étranger, bon. Ça consistait en quoi? Et je veux dire que quels sont, je dirais, les avantages et les inconvénients, je veux dire, Bon, alors, le poste de trésorier général pour l'étranger, vous savez, c'est un poste où on travaille avec les diplomates. Donc, du coup, quand vous êtes nommé à ce poste, vous êtes obligé de devenir un peu diplomate. Parce que vous ne devez pas réagir comme un comptable. C'est des gens qui viennent, bon, ils ont besoin d'argent pour aller et tout. Il faut faire en sorte que les choses se passent vraiment correctement. Bon, donc, on a dû apprendre un peu ce métier. Et d'ailleurs, quand on arrive, le DG vous appelle, bon, voilà, c'est un poste qui est un peu délicat, donc il faut savoir tenir les gens. C'est vrai que c'est dur parfois, mais même quand c'est dur, il faut savoir leur dire pour qu'ils puissent accepter que c'est dur, qu'ils attendent comme les autres. Donc on a dû jouer ce rôle. Et donc pour le reste, bon, c'est un poste où moi ça m'a permis de connaître quand même tout le monde entier. J'allais dire, parce que le DG Dibi à l'époque m'a dit, écoute,
il faut rendre visite à tous les ambassadeurs. Bon, donc, j'ai dû faire un peu le tour du monde. Ça m'a connu de permettre de connaître le Japon, la Chine, l'Inde, enfin tous les pays vraiment. Les pays que je ne connais pas, il y en a peu. Vous avez connu combien de pays? Oh là là, ouais, les,